J'ai reçu une question par mail de Max qui nous demande quel sens a une compétition internationale de kata, un championnat du monde de kata, Kodokan, où des 6e dan japonais, par exemple, échouent devant des moins gradés. Quel enseignement en tire-t-on? Bon, alors, la question va dans différentes directions. La première direction, si je comprends bien, quel sens a une compétition internationale de kata, débouchant sur un championnat du monde de kata, c'est-à-dire est-ce opportun de faire un championnat du monde de kata? Ça, c'est pas nous qui le décidons, c'est la Fédération internationale qui a mis ça en place avec une réglementation précise. Dans la réglementation, il n'y a nulle part allusion à ce que les candidats à cette épreuve doivent avoir un grade particulier et est-ce que tous sont jugés de la même façon. Donc, qu'un 6e dan se trouve à un moment donné moins bien noté qu'un 2e dan, par exemple, est-ce concevable et est-ce bénéfique? Si les candidats n'ont pas la nécessité d'être titulaire d'un grade donné pour se présenter à cette épreuve, ils s'exposent donc d'eux-mêmes à être désavoués par rapport à l'image de leur grade, dans la mesure où ils ne seront pas les meilleurs placés. Mais, je dis mais parce que, quand on va juger quelque chose, quand on va juger un événement, on est pris par l'objectivité, mais également la subjectivité. Si les épreuves sont millimétrées, chronométrées, centimétrées, on ne s'occupe pas de savoir si le style est parfait ou non, on ne fait référence qu'à la durée, à la hauteur, à la distance parcourue. On ne va pas juger quelqu'un qui va franchir 8 mètres en saut en longueur en disant il a fait 8 mètres mais sa façon de sauter n'est pas jolie. D'accord? Donc on part là sur le fait que là il y a que les mètres qui comptent en quelque sorte. S'exposer en tant que haut gradé, s'exposer à devoir affronter des gens moins gradés dans une épreuve où l'objectivité n'est pas le seul élément, le seul critère. Il y a la subjectivité. Alors cette subjectivité, en tant que jury, je peux tout simplement avoir une aversion à la tête de l'individu. C'est, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui est humain. Je peux avoir un désaveu de l'harmonie du couple, d'un point de vue des corpulences, des tailles et des rapports de taille et de ceci, de ça. Je peux avoir un refus par rapport à des éléments qui n'ont rien à voir avec l'épreuve de kata. Ou alors c'est que je suis un ordinateur qui n'a aucune subjectivité, mais l'homme a obligatoirement des subjectivités. Donc, on peut dire que tout haut gradé qui va se confronter à des individus moins haut gradés dans la démonstration d'un kata s'expose à ne pas être certain d'être les meilleurs. Et pour des raisons qui ne sont pas forcément seulement des raisons techniques, mais également, ce qu'on vient de voir, des raisons de subjectivité. Un volet s'ouvre. Est-il opportun ou non de faire du kata une démonstration notée en compétition en quelque sorte? Est-ce qu'il est souhaitable de faire des championnats de kata ou non? Étant donné que le kata fait partie intégrante du judo et que M. Jigoro Kano a dit que le judo c'était le kata et le randori.
Il n'a même pas parlé d'autre chose que du kata et du randori. Maintenant, pour lui, le terme randori englobait également beaucoup de choses. Donc, pourquoi ne pas faire des épreuves de démonstration? Pourquoi ne pas faire un championnat? Est-ce que les katas vont pâtir de ces championnats ou non? Et là se pose une question, à savoir que actuellement on assiste à la chose suivante, dans les épreuves de kata sanctionnant un passage de grade du 1er au 6e dan. Nous avons des gens, des examinateurs, qui sont influencés par le fait de l'école dans laquelle on a pratiqué le kata. Et on voit des divergences de point de vue qui finalement influent sur la technicité du kata. Et ça, c'est quelque chose qui est pas bon. Le kata doit correspondre à quelque chose de précis. C'est l'harmonie de deux individus qui font le judo, qui sont en train de fabriquer le judo en quelque sorte, quand je dis qu'ils le font. Ces deux individus peuvent avoir des lignes qui soient des lignes immuables, c'est-à-dire l'ordre des techniques, c'est-à-dire les questions de salut, comment dirais-je, de l'aspect traditionnel, etc. Tout ça autant d'accord. Mais je me souviens que M. Michigami disait, si on observe le kata, quels que soient les pratiquants qui l'exécutent, et que l'on mette toujours les mêmes éléments en avant, on se trompe, pour une bonne et simple raison. C'est que dans la mesure où on va faire un kata avec deux individus qui sont sensiblement de la même taille, donc du même poids, et qui à partir de là effectuent des déplacements qui sont à peu près de la même distance, on va voir certainement des choses précises. Mais dans la mesure où on va avoir deux individus qui n'auront pas la même taille, qui n'auront pas la même distance de déplacement, si je mets un grand tori et un petit uke, il est certain que dans le nage no kata, ils vont devoir projeter, tori va projeter uke dans une direction bien précise, mais si j'inverse les donnes et que je mets un petit tori et le grand uke, il serait absurde qu'ils fassent la même chose. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, uke va se déplacer avec des pas qui ont une certaine distance, mais dans le deuxième cas, uke va se déplacer avec des pas beaucoup plus grands, ou alors il n'exprimera pas véritablement le kata. Donc il est certain que uki-otoshi va se faire dans la mesure où je vais faire uki-otoshi à droite, et où je vais être tori. Je vais projeter uke sur mon côté droit, et non pas, dirais vers moi, mais latéralement, de sorte qu'il ne puisse plus avancer ses deux pieds, mais donc qu'il soit pris sur un seul. Mais si je le fais avec quelqu'un qui a une taille différente, je vais non plus le faire dans le même axe, mais dans un axe différent. Or, dans un championnat du monde, est-ce que cette notion est prise en compte? Je ne le sais pas, puisque je ne suis pas examinateur au championnat du monde. Pour finir mon histoire, je considère qu'il y a de quoi boire et manger à faire des championnats de kata. Ça peut être bénéfique en ce sens que ça peut pousser les gens à non plus considérer le kata comme une récitation obligatoire du style des fables de La Fontaine, d'accord, mais comme quelque chose qui représente effectivement une étude approfondie du judo. Mais on peut également considérer que dans certains cas, on va voir dans les clubs des gens qui vont vouloir copier ce qui est fait sur les bandes de vidéo
représentant le kata sans avoir suffisamment d'informations sur les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font. Et c'est là qu'elle est très difficile de prendre une décision. Moi, je me remets à ce que la Fédération internationale a instauré, donc je ne vais pas dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. J'admets le fait qu'il puisse y avoir des championnats de kata. Dire que celui qui est 6e dan va être déshonoré parce qu'il va être classé moins bien qu'un individu qui est 2e dan, c'est la loi du championnat. Je peux très bien être 6e dan, monter sur un tapis de championnat et prendre un pion immédiatement avec un garçon qui aura eu l'opportunité de faire quelque chose qui m'a totalement surpris. Est-ce que je suis déshonoré pour ça? Non. Si je considère que je suis déshonoré, ou que je risque d'être déshonoré, je m'abstiens de participer. Oui. Après, dans la question, c'était le jugement fait par un moins gradé. C'est pas le jugement. Si, je me semble. La question où des 6e dan échouent devant des moins gradés. Alors moi j'ai compris comme ça. Échouent devant des moins gradés, c'est-à-dire... En tant que jury. Oui, que moi je comprends, il y a un couple de 6e dan et un couple de 3e dan. Oui. Et les 3e dan sont plus forts que les 6e dan. Moi j'avais compris dans le sens où c'était des moins gradés qui jugeaient des... Là je ne pense pas. Ou des 6e dan japonais par exemple échouent devant des moins gradés. Voilà. C'est peut-être ça la question. Si c'est ça... Parce que là, bon, c'est pas logique. Si c'est ça, c'est une aberration. Oui. Une aberration, on ne peut pas, même dans les examens de passage de grade, on doit être du grade égal ou supérieur à ceux qui se présentent. Mais on ne peut pas mettre à un passage de grade de 6e dan, des 5e dan, ou des 4e dan qui vont juger. C'est pas possible. Après, voilà, peut-être qu'on peut voir des choses aberrantes. Si c'est ça, c'est une aberration. Admettre que des gens moins gradés puissent juger des gens plus gradés. C'est-à-dire, en tant que jury, ils sont moins gradés et ceux qui démontrent sont plus gradés. On ne peut pas conférer à des gens moins gradés de juger des gens plus gradés, parce que sans ça, c'est nier le grade. Et nier ce qu'est le grade. Le grade, c'est une compétence. On ne peut pas admettre l'idée qu'un 4e dan va juger un 6e dan lors d'un examen. C'est pas concevable. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a 2 grades d'écart entre les deux. Y aurait-il même qu'un grade d'écart, que c'est la négation. Ou alors, c'est qu'on admet que la ceinture noire, sortons des 6e dan et des 6e, que la ceinture noire n'a pas un devoir vis-à-vis des moins gradés. Or, j'estime que celui qui est ceinture noire a comme devoir d'aider celui qui est moins gradé à découvrir le judo dans la vérité que lui considère être la vérité. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, on est sur la deuxième partie de la question. Oui. Mais la question est intéressante quand même par rapport à ça. Déjà le kata en lui-même, le fait de le mettre en championnat. En championnat, en épreuve, en spectacle, de le mettre en spectacle et juger sur des critères. C'est plus des critères d'échec ou de réussite, parce que quand on va être jugé sur justement le passage d'un grade, il y a que 2 solutions possibles. C'est valider ou pas valider. Il n'y a pas de note. Non. Il y a pas de. Là, tout le monde va être entre guillemets mis sur le même plan. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué. Il n'y a pas de degré de. Ou alors il faudrait faire des championnats par dan. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Alors peut-être que justement, il y a le championnat du monde du Nage no Kata, le championnat du monde du Katame no Kata, ça existe, etc. Et ça va être celui qui est le meilleur
entre guillemets, celui qui exécute le mieux le Nage no Kata, qui va juger un 6e dan qui est juste un compétiteur. Non, ça c'est inconcevable. Et voilà, donc c'est peut-être ça qu'on peut voir et qui est justement posé dans la question en fait. Moi, tel que je vois la question, je te dis bien, je vois la question non pas en tant que jury et pratiquant, mais deux pratiquants qui sont de grades différents. Et le moins gradé passerait devant le plus gradé. Maintenant, c'est ma vision. Oui. Les 6e dan japonais, par exemple, échouent devant des moins gradés. Les moins gradés, je ne les vois pas assis sur une chaise. Oui. Après, moi, j'aurais pas vu. En fait, bon, c'est moi qui l'interprète comme ça. Hein. Mais à partir du moment où la question est posée, bon. Il faut répondre dans les deux cas. Voilà, parce que de la façon dont c'est posé, je me dis, bah, après tout, qu'il y ait des moins gradés qui échouent devant des 6e dan qui échouent devant des moins gradés, c'est l'essence même de la compétition. Exactement. Donc, la question, à la rigueur. Tu y vas ou tu y vas pas. Voilà. Tu prends le risque d'y aller ou tu ne prends pas le risque d'y aller. Maintenant, dire qu'on puisse admettre que dans un championnat de kata, il y ait des gens qui soient moins gradés pour juger les pratiquants du kata, à mon sens, ça serait une hérésie qui serait une hérésie par rapport à l'image du grade. Oui. Si j'admets l'idée que le grade n'est pas une récompense, mais que le grade n'est que le reflet d'une compétence reconnue, on ne peut pas admettre que des moins gradés puissent juger des plus gradés. Ça sort de l'entendement. Maintenant, tout est possible. Et c'est parce que je suis convaincu de ça que je lis les choses de cette façon-là. Oui. Mais peut-être que la façon dont la question est posée est un peu ambiguë et que ta façon de voir les choses, mais ce serait un désastre. Mais c'est pour ça que l'action est intéressante. Après, pour relancer encore, donc en imaginant que ça se passe comme ça, Comment dans le sens où c'est des moins gradés qui jugent. Donc, ça pourrait très bien être des spécialistes, des experts d'un grade, qui n'ont que le 4e dan par exemple, qui vont juger des gens qui ont été très forts en compétition et qui ont obtenu leur grade plutôt par ce biais que par la partie technicité, ce genre de choses, et qui vont exécuter moins bien le kata qu'un moins gradé, entre guillemets, puisque dans la compétition, un moins gradé peut très bien être plus fort. Classé plus. Voilà. Donc du coup, s'il est plus fort, parce qu'il a été jugé plus fort, comment pourrait-il ne pas juger justement les plus gradés? C'est un cercle vicieux, quoi. C'est un peu un cercle vicieux, mais à mon sens, mais je te dis bien, je ne suis pas de le père. À mon sens, la fédération internationale est gérée quand même par des gens qui sont avant tout des judokas. Et je serais surpris que la fédération internationale, il y ait des gens qui puissent admettre que des gens sous prétexte qui font bien le Nage no Kata, très bien le Nage no Kata, mais ne sont que 2e dan. Là, je vais au fond au bout, si tu veux, du raisonnement, à l'absurde en quelque sorte. Vont dire, ces gens-là qui sont 6e dan ne font pas bien le Nage no Kata. Pour moi, c'est inconcevable. Mais, je te dis bien, je serais vraiment désolé que ce soit ça. Mais, ta lecture de la question, vu la façon dont elle est posée, est tout aussi valable que la mienne. Oui, j'avais vu comme ça, c'est marrant, j'ai vu des mots qui ne sont pas dans la question. Non, tu n'as pas vu les mots qui n'y sont pas. Ah non, parce que le français est très clair. Ouais. Des 6e dan, par exemple, échouent devant des moins gradés. Donc, soit c'est des gens qui sont moins gradés assis à la chaise, soit c'est des gens qui sont sur le tapis, qui sont moins gradés, mais qui font mieux le kata. Alors, la deuxième hypothèse, je l'admets comme une éventualité, en lui trouvant même des excuses, si je peux dire, mais la première hypothèse,
Alors après voilà, il faut savoir en quoi ça consiste. Est-ce que c'est, comme vous dites, subjectif, objectif? Est-ce que c'est juste comme une représentation de patinage artistique? Est-ce qu'on va juger une performance? Oui, mais justement, ça laisse à désirer le patinage artistique. Parce que bien souvent, tu te trouves avec des gens que tu juges quoi, toi en tant que néophyte, mieux que les autres. Là, on fait comment pour juger ça? C'est bon, enfin comme pour un kata, donc un passage de grade, on va avoir des critères, mais au niveau de la hiérarchie, la hiérarchie, pour dire celui-là elle a mieux fait que l'autre, c'est sur un aspect esthétique, c'est sur l'efficacité, on n'est pas là pour savoir. Et c'est là que je te dis que l'objectivité, la subjectivité du moins, a une grande part. Parce que tu vas voir les deux minettes qui sont là, trop pas possible. Tu vas dire qu'elles sont mignonnes. C'est humain. Oui, c'est bien ça, c'est le patinage artistique, c'est celui qui a la plus belle tenue, déjà il marque des points, quoi. Là, il me semble qu'on a répondu à la question. Oui.